Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre un changement et après toute la phase de mise en route de ce changement, qu'on l'ait créé ou qu'on l'ait subi, d'avoir une sorte de phase de palier, une sorte de stop, d'arrêt? Moi, c'est ce que j'ai vécu dans mon challenge, le 75 Art Challenge que je fais depuis le 4 janvier et où j'applique les mêmes règles pendant 75 jours d'affilée. Et ce challenge, il est fait pour reprendre le mental, l'émotionnel et le corps en main. Et depuis le 4 janvier, je perdais du poids régulièrement par rapport à ce que je mettais en œuvre. Et dimanche dernier, en fait, j'ai eu le même poids au gramme près que ce que j'avais la semaine d'avant. Donc évidemment, la petite moulinette s'est mise en route en me disant de toute façon, tu t'attendais à quoi, Stéphanie? Tu vas pas y arriver. 75 jours, c'est trop long. Ton corps, il n'a pas envie de vivre ça, donc laisse-nous faire, etc., etc. Donc là, évidemment, il y a eu toutes les pensées de jugement, de culpabilisation. J'ai aussi eu la capacité à me comparer avec d'autres personnes que je voyais faire ce challenge, notamment des gens avec qui je suis en formation depuis un petit bout de temps et qui publient régulièrement aussi soit des vidéos, soit des petites vignettes pour dire où ils en sont. Et je me suis dit, mais eux, ils y arrivent quoi. En fait, il n'y a juste rien qui me dit qu'ils n'ont pas aussi des hauts et des bas, qu'il n'y a pas aussi, eux, des paliers qui sont apparus dans leur vie, peut-être plus tôt que moi, peut-être au même moment que moi. Bref, toute cette moulinette où on sait très bien s'auto-flageller, se faire du mal par nos pensées et se faire, du coup, l'avocat du diable en disant t'as qu'à arrêter tout de suite, essaye même pas d'aller jusqu'au 75e jour, tu vois bien que c'est fini. Donc j'ai vécu une journée comme ça, de bourrasque mentale et émotionnelle, parce que j'étais dans la tristesse, la culpabilisation, la colère aussi contre moi. Voilà, mais ça a duré une journée. Et puis le lendemain, le lundi, je me suis dit, mais non, en fait, si je regarde bien comment ça se passe, un changement habituellement, et en tant que coach, j'accompagne le changement, il est normal d'avoir des phases de palier, de vivre des phases de palier. Qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces phases de palier? En fait, ces phases de pause nous imposent de nous poser, de nous reposer, de nous recentrer sur nous. Alors excusez-moi, il y a une voiture qui passe, je vais la laisser passer. Voilà, c'est fini. Et du coup, un palier nous demande de nous recentrer sur nous. Quand on est dans un changement, que l'on mène ou que l'on subit, on est dans l'action, voire l'hyperactivité. On est dans le contraste d'émotions positives et d'émotions négatives. On est dans des peurs, on est dans des projections mentales du futur, etc. Ça demande une énergie, une volonté, voire peut-être une détermination énorme. Et c'est épuisant à un moment donné. Et ce palier que j'ai vécu, il me faisait juste dire, il m'a juste fait regarder ce que je faisais depuis 4 semaines, c'est-à-dire que vu toute l'énergie dégagée par tout ce que je mettais en œuvre, j'ai pu faire un nombre incalculable de vidéos, d'articles, de formations pour développer encore plus mon activité de coach et mes connaissances et mon expertise de coach. Bref, il y a 6 mois, j'aurais ri si on m'avait dit qu'au mois de janvier, j'allais faire toutes ces choses-là. Et toute cette énergie renouvelée, retrouver et renouveler, c'est vraiment les 2 mots, m'a permis de mettre tout ça en place, sauf que mes journées étaient non-stop. Il n'y avait plus une pause pour moi, mon mental et mes émotions. Alors que c'est l'objectif de ce challenge de relier les 3 pour s'aligner sur qui l'on est vraiment. Et j'ai perdu ça de vue, comme un enfant devant un jouet de Noël qui veut en profiter non-stop, qui en tremble tellement il veut jouer avec et qu'on ne lui prenne pas, etc. Sauf que c'est épuisant. Alors j'ai revu la façon de tenir mes journées. Et je me suis créé des moments de pause, tout comme on a besoin d'une pause entre l'inspiration et l'expiration. C'est la vie en fait, d'avoir de l'action et de l'inaction. C'est comme ça que l'être humain fonctionne et a besoin pour se ressourcer de pause. Donc la semaine qui vient de se passer, j'ai créé des pauses où par exemple quand j'allais marcher avec mon chien qui est là à côté de moi, bonjour Réglisse, et bien avec Réglisse, avant j'en profitais toujours pour écouter une conférence inspirante, pour écouter un de mes coachs, un de mes mentors, pour apprendre sur plein de choses. Mais là, cette semaine, j'ai fait des promenades avec mon chien où je n'avais pas de casque, où je n'avais juste qu'une seule chose à faire, c'était être centré sur elle, la caresser, courir avec elle, jeter des cailloux pour qu'elle pique les sprints comme elle kiffe de faire. Bref, j'étais centrée sur elle, sur la nature et sur moi. Alors maintenant, c'est un avion, je suis désolée, on va y arriver.
Et en plus de ça, mon mari, alors il n'y a pas de hasard, m'a offert un livre sur le guide du pendule. Voilà, il paraît que j'ai du magnétisme et que j'aurais peut-être intérêt à développer mes capacités dans le magnétisme. Donc j'avais acheté un pendule il y a 1 an ou 2 ans peut-être, non peut-être pas tant, mais je m'y étais jamais vraiment penchée dessus. Donc mon mari m'a offert ce livre, j'ai lu les premières pages, je crois, dans la première soirée, et dès le lendemain, je suis arrivée à la phase des exercices. Et les exercices pour faire bouger un pendule, c'est très simple. Soit vous avez la tête vide et vous pouvez lui poser des questions et avoir des réponses, oui et non. Soit si vous pensez à la conférence que vous avez écoutée avant, ou si vous pensez à l'article que vous voulez écrire après, eh bien le pendule ne bougera pas d'1 millimètre, ou alors il bougera juste de votre flux sanguin, mais c'est tout. Et en fait, j'ai découvert qu'en faisant les exercices, je me vidais l'esprit et que j'étais bien, mais formidablement bien juste après. Donc cette semaine s'est vécue comme ça, avec des temps de pause que j'ai ritualisés dans mes journées, ce qui est totalement différent que les 4 autres semaines. Et quel a été mon poids ce matin, puisque c'est le jour où je me pèse le dimanche? Eh bien, j'ai perdu 600 grammes. Donc, le palier est terminé. J'ai écouté ce que le stop me faisait comprendre et faire et appliquer dans ma vie, et les résultats sont à nouveau là. Donc, si vous vivez un changement que vous créez ou que vous subissez, pensez à prendre des pauses. Si vous n'y pensez pas, la vie vous en fera faire. Ça peut être tomber malade, ça peut être avoir une douleur, ça peut être ne plus avoir la clarté dans votre esprit, ça peut être avoir un palier dans votre projet qui n'avance plus. Bref, dès que vous avez ce genre d'indice, faites des pauses et recentrez-vous sur vous. Voilà, j'espère que cette vidéo est inspirante et vous apprend quelque chose de positif sur comment bien mener un changement. C'est tout l'espoir que j'ai. Si cette vidéo a de la valeur pour vous, n'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas à la cliquer sur le cœur pour la liker, sur le pouce sous la vidéo YouTube. Et je vous dis à très bientôt.